Ce qui est dommage, c'est que c'est plus ou moins, moins que plus la première situation au bout de 2 minutes pour nous. Mais certains aimeraient avoir un montant relativement semblable pour plus, d'autres voudraient avoir un montant relativement plus pour plus. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Moi je suis pour le plus avec le plus, mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct. Bien sûr, nous sommes sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr. Coupe de la Ligue au programme ce soir de l'after. On attend le tirage au sort des demi-finales, d'ailleurs dans quelques minutes dans l'after. Bon, tu veux qu'on te l'annonce? Avec Jérôme Roten. Jérôme, bonsoir. Les demi-finales. Et avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir. Salut tout le monde. Mais bonsoir ça, les amis. On a reçu le coup de fil dès la fin. Oui, c'est bon, c'est réglé. Alors vas-y, dites-moi. Monaco va recevoir Montpellier, Rennes. Donc si c'est fait, c'est qu'il n'y aura pas de Monaco PSG. C'est PSG. C'est PSG Monaco, c'est la finale qui est déjà. Oui, non, mais c'est je veux dire. Monaco va jouer contre Rennes à Monaco. Et pour faire genre il n'y a pas d'arrangement, c'est Montpellier PSG. Comme ça, PSG reste qualifié à la Mosso. C'est ça. Pour une finale PSG Monaco. Au péno, parce que sur le terrain pourri, ils n'arrivent pas à jouer. Ouais, Parce exactement. qu'ils vont refaire des trous. Parce que là, à Amiens, ils ont fait des trous. Non, mais Montpellier, ils les font mieux. Mais rappelle-toi, Montpellier, les trous, les trous, ils sont prêts déjà. Mais c'est fait, Ils ont le déjà tirage. calé Ça les sert à rien de jardiniers pour regarder. faire les trous et tout, c'est truqué tout ça. On va quand même confirmer le tirage dans quelques minutes. Mais c'est annoncé. Alors, les résultats, si vous nous rejoignez dans l'after. Rennes donc se qualifie en battant Toulouse 4-2. Le PSG gagne à Amiens 2-0 et Montpellier gagne à Angers 1-0. Une heure d'after ce soir. L'essentiel, c'est les 3 points. Quels sont vos points de débat? Jingle. l'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, tes 3 points de débat rapidement. Le premier sur le match du soir, on l'a vu, c'était un petit PSG. Il y a beaucoup d'explications à ça. Le contre-coup du match de ce week-end, plus la préparation. Enfin bon, j'ai entendu Jean-Michel avec vous là tout à l'heure. Je pense que ce qu'il disait était absolument juste sur ce point. Le deuxième, alors là, je ne sais pas trop comment tourner ça. Ça va peut-être vous surprendre. Mais Rennes, j'ai envie d'y croire. Alors vous allez me dire, croire à quoi? Eh bien, je ne sais pas, justement. Mais j'ai l'impression, alors en dehors des 2 matchs qu'il y a eu contre le PSG, où effectivement, Rennes, on a eu le sentiment qu'il ne jouait pas. Alors, j'aimerais qu'on ait des supporters rennais au téléphone, pour qu'ils me disent si... C'est presque un peu irrationnel, qu'ils me disent s'ils partagent avec moi le sentiment que depuis que Lamouchi est là, ils ont eu 2-3 frémissements qu'ils n'avaient pas eu depuis longtemps. Et notamment dans le match de cet après-midi, que moi j'ai trouvé bon. Très bien, ton appel est lancé au Rennais. On s'est quand même fait chier ce soir, mais dans l'après-midi. Le Rennes-Toulouse, c'était sympa. Le match était bien. Donc voilà. 3e point. Et mon 3e point, parce qu'on est un peu à la bourre là-dessus. Ça ne nous arrive pas quand même souvent dans l'histoire du football mondial récent, n'est-ce pas? Depuis 11 ans en tout cas. Mais la bonne lecture de la réforme de la Ligue des Champions, je pense qu'on ne l'a pas eu, on n'en a pas parlé. Je crois qu'hier, ils l'ont fait dans l'émission de Momo, Casse Foot. Et je pense qu'il faut s'arrêter là-dessus. Breaking Foot. Ouais. Je ne sais pas si vous avez bien regardé. Casse Foot, tu nous as inventé. Casse Foot. Non, break. Cassage de foot. Ouais. Cassage de foot. Donc Breaking Foot, l'émission. La belle émission. Bon, alors donc c'est hors sujet avec l'actu du soir, mais tu veux en parler, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que toi, tu sais, qu'on a 80% d'avoir 3 équipes? 80%, t'exagères un peu. Non. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Et qu'il y a même un pourcentage qui existe et qui n'est pas complètement dingo qu'on en ait 4. C'est vrai. Voilà. Tu le sais ça. Mais Jean-Michel Aulas l'avait expliqué au moment de la réforme. Bon, on y reviendra. Jérôme, tes 3 points. Le premier, c'est concernant Montpellier, parce qu'on n'en parle pas, mais Montpellier, mine de rien, ils font une belle saison. Donc j'ai mis Montpellier, ça roule, parce qu'il fallait aller s'imposer à Angers, demi-finale de Coupe de la Ligue. En championnat, ils sont assez bien, ils ont accroché tous les gros. Je trouve que la saison est plus que correcte pour l'instant, voire très bonne. Le deuxième point, le match du soir, PSG. Depuis que je suis allé les voir, depuis que je suis allé d'Arzac, c'est encore mieux. Ouais, je sais pas ce que tu j'ai mis comme avec les autres, j'ai mis la main dessus et c'est bon. Ah, c'est pas d'habitude, tu guignes. Non, avant, deuxième point, l'année dernière. Deuxième point, Paris en gestion. Bon, un petit pari, mais bon, est-ce qu'ils avaient besoin de faire plus? Je pense pas. Et le 3e point, c'est un peu, ça rejoint un peu ce que Daniel disait sur Rennes. Peut-être que c'est l'année de Rennes pour aller peut-être chercher un trophée. Quoi? La Coupe de la Ligue, par exemple. Pour ça, il faut à un moment battre le PSG. Oui.
C'est ça le souci. C'est que Monaco PSG en demi-finale, Rennes ce que je veux Montpellier. dire, c'est que je suis un peu comme toi. Monaco Rennes en finale. Je suis un peu comme toi quand je regarde Rennes cet après-midi, où je trouve que le match était très sympa et que Toulouse a quand même fait un bon match dans l'ensemble aussi, et ça a facilité la tâche des Rennais, parce que quand tu as une équipe qui ouvre, forcément, ça donne un match spectaculaire. C'est comme s'il y avait un peu plus de vie, un peu plus de joie. Est-ce que Lamouchi a apporté ça? Est-ce que c'est moi qui veux voir ça parce que parce que j'aime bien Lamouchi, parce que j'aime bien ce qu'il dégage? Est-ce que je sais pas, mais j'ai l'impression. Troisième point, Jérôme. Mais ça, c'est il en est au troisième point. J'en suis sur Rennes. Très bien. Daniel m'a coupé. Le deuxième, c'était pareil, c'est vrai. Exact. La soirée était un peu fatigante, c'est pour ça. Je vous donne, mais non, c'est parce que tu coupes la parole, c'est pour ça. Je vous donne mes 3 points. Premier point, Rennes méconnaissable par rapport à dimanche. Deuxième point, Paris méconnaissable par rapport à dimanche. Troisième point, Montpellier en toute discrétion, parce que là, je rejoins. Ils sont 7e en Ligue 1, mine de rien. Ils n'ont pas de stars. Ils ont même des mecs, là, tu vois, Hilton, Camara, qui sont là, qui marquent encore des buts. C'est Seignon, c'est une star. C'est Seignon, mais c'est pas une star. Ben non. Et si, ils en ont une star, le Bolivien. Ah oui, le faux Bolivien. Mais c'est lui qui donne la balle de but, je crois. C'est lui la star de l'équipe. Voilà. Et ben, on va en parler. Supporter Montpellier, on vous attend aussi au 32-16. Ruben Aguilar, non? Ou Paco? Non. Ah ouais, c'est Ruben Aguilar. C'est vrai. Mathias est là. Je te dis. Si, mais c'est ça. Salut Mathias. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Jérôme. Salut Mathias. Mathias, supporter de Paris. Alors avant qu'on rentre dans les détails, toi aussi tu as 3 petits points que tu veux nous donner, mais rapidement. Hein. Ouais, vas-y, on t'écoute. J'ai fait mes 3 points comme toi Gilbert, très concis. Je voulais rendre hommage déjà à Amiens et voilà, c'est les bons gestes défensifs qu'ils ont réalisés sur ce match-là. Mon premier point, c'est un PSG ronronnant, pas assez d'implication, pas assez de tempo, de rythme. Ça manquait de vitesse d'exécution, beaucoup de déchets. Mon deuxième point, c'est la gris-gris team, parce que j'ai l'impression que chacun y a voulu y aller de son petit geste. À l'image d'un Neymar, à un moment donné, qui était exaspérant. Quand il est dans ces soirées comme ça, là, c'est un peu relou. Ouais. C'est un peu chiant, et même à un moment donné, Mbappé, qui est quand même qui a de l'intelligence, qui arrête pas de bouger, qui fait des appels, à un moment donné, il faut lui donner, quoi. Voilà. Et puis en troisième point, j'ai mis Meunier, Alves in côté latéraux et Kurzawa, Berchiche out. Et j'avais mis en bonus vidéo défaillante. Parce que ça, je trouve, faut quand même en parler. Pourquoi il s'est passé encore des trucs? Non. Bah si, là, il faut en parler, mais ce qui est encore plus grave au-delà de la vidéo, je trouve. Oh, mais là, ça sert plus à rien, maintenant c'est fait. Hein. Ouais, non, mais ce qui est grave, en fait, au-delà de la vidéo, c'est que l'arbitre, le ballon, franchit entièrement la ligne, et l'arbitre qui est à côté, voire l'arbitre de touche, ne le valide pas, alors que le but, il est quand même évident. Alors là, il y a un décryptage qui a été fait par des reporters de terrain, notamment de Canal+, qui étaient au stade et qui ont accès, ce que Loïc Braille n'a pas forcément ces accès-là à Amiens pour avoir accès au camion. Alors vraisemblablement, ce que dit Canal, c'est que la goal line n'a pas marché. Ouais, c'est ça. Comment c'est possible ça? Et que c'est l'arbitre vidéo qui, lui, a vu que le but était rentré et qui donc a dit à l'arbitre central, j'ai vu moi qu'il était rentré. Mais pourquoi tu te portes pas candidat, Gilbert? T'as qu'à dire que toi, depuis le studio, tu veux bien filer un coup de main? Non, écoute, filer un coup de main. Daniel, je ne veux pas me mêler de tes affaires. S'il te plaît, laisse-moi en dehors de ça. On peut tous filer un coup de main. Laisse-moi tranquille. Ouais, non, mais bientôt l'arbitre aura le coup de fil à un ami. Bon, alors, t'es chez toi. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé? Parce que nous, ici, avec tous les camions, les arbitres dedans, la goal line, on voit pas. Pourtant, ils sont bien assis dans le camion, on les a vus là. Costume, cravate. Je sais pas pourquoi ils ont un costume cravate. Ça fait tuer Guylain sur match. S'il vous plaît, Mathias. Moi, j'étais assez attentif au match à la télé. Ce qui s'est passé, c'est que il y a le tir effectivement qui rebondit sur la barre, qui rentre. Rabiot commence à célébrer le but. Il y a un des défenseurs d'Amiens qui fait non à l'arbitre Rainville. Du coup, Rainville se pose la question. Ça commence à protester sur le banc de touche d'Amiens. Rainville va voir Christophe Pélissier et lui dit « Ma montre n'a pas sonné ». Et du coup, il fait appel, vu que lui n'a pas vu non plus, au quart, au quart vidéo, pour valider ensuite ce deuxième but qui paraissait une évidence. C'est bien, avant on parlait des arbitres, maintenant on parle du camion, c'est plus long presque. C'est horrible. C'est ça, le camion vidéo. Oui, l'arbitre camion, on a inventé le concept. Oui, c'est ça. En l'occurrence, là, l'arbitre camion a aidé l'arbitre central pour valider le but. Bah oui, parce qu'en fait... nouveau gros succès de la goal line d'ailleurs en passant, décidément. De la société goal line, oui. Goal control, là, ils sont top. La Ligue n'a pas encore lâché l'affaire, je ne sais pas ce qu'ils attendent encore. Mais non, mais parce qu'à force, l'arbitre se déresponsabilise complètement. On lui enlève de la concentration, il sait que de toute façon, il y aura un coup de main. Rainville a oublié de changer les piles de sa montre, à mon avis. Oui, non, peut-être qu'il n'avait pas les piles.
Bon, ce qui ne nous empêche pas de parler de la prestation parisienne quand même, Mathias. Ouais, c'est faible. Hein. C'était faible. Hein. C'est, comme dit Jérôme, c'était un PSG en gestion en vue des prochaines échéances. Voilà, non, pas forcément. Il y a la façon dont se goupille un match depuis le départ. Finalement et paradoxalement, si Amiens reste à 11, que Mbappé se fait pas découper par le gardien mais qu'il arrive à passer et qu'il marque à ce moment-là, peut-être que le match prend une autre tournure, même avec un Amiens à 11 et que le PSG est meilleur. Il y a Amiens a mieux défendu que Rennes n'a défendu, avec une option clairement défensive. Il y a un peu de tout, il y a un peu de fatigue du week-end, un peu d'entraînement qu'il n'y a pas eu parce qu'ils se sont pas beaucoup entraînés, il y a une sorte de contre-coup. Il y a une pelouse qui est pas génial. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Il y a une concentration qui est peut-être un peu moins forte parce que c'est autant pour le match de reprise, il faut marquer les esprits. Et puis sur celui-là, tu le prends peut-être un peu plus à la légère parce que tu sens bien que le mec en face peut rien te faire. Il y a un peu de tout ça. Alors évidemment, il est petit, le PSG de ce soir. Mais bon. Oui. Comment voulais-tu il se qualifie quoi. Ouais. On va retenir la qualif. Match tous les 3 jours. Mathias, merci. Merci beaucoup. Salut Mathias, à très vite. Oui, donc Jean-Michel disait effectivement, ils ont peut-être pas fait un vrai entraînement depuis la reprise, les Parisiens, c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure. Alors quand il entend vrai entraînement, c'est autre chose qu'un décrassage et attention, ils ont aussi pas passé 10 jours à faire que manger et à boire, quoi. Donc ils sont entretenus, ils avaient un programme d'entretien, on en a parlé hier. D'ailleurs, on a vu contre Rennes qu'ils étaient physiquement là. Quand tu as une coupure comme ça entre 8 et 10 jours, t'as pas non plus besoin d'avoir des grosses séances physiques pour te remettre dans le coup. Et le meilleur moyen de retrouver le rythme, c'est quand même la compétition. Donc là, ils ont la chance d'enchaîner. C'est vrai que le deuxième match paraît plus compliqué pour les organismes après avoir une petite trêve comme ça. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés dans un faux rythme. Mais est-ce que il aurait fallu voir les Parisiens avec un rythme supérieur, ils n'auraient pas eu la capacité de le faire? J'en suis pas certain. Peut-être qu'ils se sont mis aussi par rapport à l'adversaire, ce qu'il proposait ce soir. Quand tu as un match comme ça où Neymar décide de croquer un peu tous les ballons, de pas être... Ça lui arrive, des fois on a l'impression... Oui, mais lui, il est tellement fort que si vraiment il joue dans le bon rythme, ça fait la régalade. Et si il décide comme ce soir de jamais faire la passe quand il faut, de se recentrer un peu, jouer 11, 10, 8, de faire un peu n'importe quoi, parce que parfois il est un peu comme ça. Ça donne un peu de la bouillie. Mais c'est là-dessus que je comprends pas la gestion d'Emery. Alors encore une fois, attention, je sais pas qu'une critique sur lui, mais quand sauf si l'autre il veut pas. Eh ouais, mais bon, ça c'est problématique. Si alors l'autre veut pas sortir, parce qu'il est, comme tu dis, il met l'équipe. Pas dans la merde parce qu'ils n'ont pas été en danger ce soir, mais il déjoue et il fait déjouer ses coéquipiers qui étaient Mbappé par exemple. Il faisait des appels au bout d'un moment, même Mbappé qui est son pote. Et on avait ras-le-bol de voir que Neymar il le sert pas ou quoi que ce soit, ou qu'il a joué. Il avait pas envie, il fallait justement. Moi ça me dérange que Emery il arrive pas à imposer au d'un moment Neymar, écoutez, comme Neymar, ça à la 60e. Regarde Ronaldo, le temps qu'il a fallu pour qu'il comprenne ce genre de choses. Et Messi, tu sais que le dernier match là où ils ont gagné, là, il y avait cette stat qui était géniale, c'est le nombre de kilomètres qu'il avait couru, c'était délirant. Contre Levante. Je crois que c'est ce match-là, mais je suis pas vraiment sûr. Ce week-end, c'était contre. Mais il y a un match où il marche quasiment tout le match. Ouais. C'est fou, mais bon, le mec est tellement au-dessus. Et tu penses que Dani Alves, c'est normal qu'il rentre, toi? Avec le nombre de matchs, il y a des remplaçants, il y a d'autres. On se le disait déjà, qui rentrent tard. Il a demandé. Je pense, il est parti, il en a vu 3 s'échauffer, il a dit non, moi je veux rentrer. Ok, bon, écoute. Florian est là, il veut justement parler de Neymar. Salut Florian. Bonsoir à tous les trois. Florian, c'est ton premier passage dans l'after. Exactement. Nous te souhaitons la bienvenue. Merci, c'est très gentil, messieurs. Non, moi je viens vers vous aujourd'hui parce que j'ai regardé le match à la télévision aujourd'hui et je suis pas super satisfait. Pourtant, Dieu sait si je le respecte, Neymar. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est cette Neymar dépendance où on a quand même une bonne attitude de sa part, c'est-à-dire qu'il revient vers le milieu chercher les ballons pour essayer de reprovoquer vers l'attaque. Ce qui me gêne un petit peu plus, c'est le déchet. Et je me pose certaines questions sur des matchs qui seront un petit peu plus importants, même si Amiens n'a pas démérité ce soir et a plutôt bien joué pour 10 contre 11.
j'ai un petit peu peur, moi, pour la rencontre qui se passera le 14 février contre le Real Madrid. Je me dis, si Neymar a cette attitude-là, à vouloir cet objectif de Ballon d'Or, à être un petit peu l'égérie, un petit peu footballistique du PSG, est-ce que justement on court pas un grand danger et que cette Neymar dépendance peut se retourner contre nous aujourd'hui? En tout cas, moi aujourd'hui, j'en ai vraiment très peur. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Dimanche, il fait un très bon match et ça se passe autrement. Ce genre de joueur-là, de toute façon. Moi, je pense pas qu'il fasse la mode gris-gris contre le Real. Exactement. Quand tu l'as dans ton équipe, c'est parce qu'il te bonifie et jamais il va te porter préjudice. Et ce genre d'attitude-là, tu les constate auprès de grands joueurs. C'est déjà arrivé pour Messi, pour Ronaldo, ou de toute façon, leurs équipes à ces joueurs-là ont pratiquement toujours gagné grâce à eux. Ils ont toujours été décisifs et on a toujours dit est-ce que sans eux ils gagneraient pareil? Est-ce qu'il y a une dépendance d'eux? En fait, j'ai jamais compris pourquoi c'était analysé de façon négative, en tout cas souvent, le fait d'avoir une dépendance à un grand joueur. Mais en quoi c'est un problème? Mais de toute façon, non, au contraire, je dis pas ça. C'est pas un problème. Évidemment que tu es dépendant du talent d'un type comme ça. Mais tu es dépendant de tous les joueurs qui sont décisifs dans ton équipe, que ça soit défensivement, offensivement. Ce que je veux dire, le PSG aujourd'hui, tu retires Mbappé, peut-être que le jour où Mbappé va pas être là parce qu'il est blessé ou suspendu et que le PSG soit moins bien, tout le monde va dire il y a une dépendance Mbappé, comme il y avait une dépendance Ibra à l'époque. Ça ne veut pas dire que Neymar, imaginons Neymar ne joue pas le match aller contre le Real. Oui, c'est une grosse perte. Mais est-ce que ça veut dire que le PSG ne peut pas être performant? Non, absolument pas. Là, je te rejoins. Par contre, sur les gros matchs, ils ont besoin de leur meilleure équipe. Soit pas là. Mais sur ce genre de match, et j'ai du respect pour Amiens par rapport à ce qu'ils font et tout ça, mais sur ce genre de match, je pense que oui, en effet, le Paris Saint-Germain jouerait mieux ce genre de match sans Neymar et sans d'autres qui en font un petit peu moins. Parce que ils sont pas au début du match si le mec il va marcher ou s'il est dans le jour où il a envie de courir. Et puis encore une fois, c'est des joueurs tellement à part. Là, on parle de Ronaldo, Messi et Neymar, c'est les meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, ces joueurs-là, même quand ils sont dans cette attitude-là, si jamais le PSG avait été mis en danger par Amiens et été mené, par exemple, je suis persuadé qu'ils ont une faculté par rapport à tous les autres joueurs d'un seul coup d'inverser la tendance et de se dire là, écoute, je vais faire le grand Neymar, c'est-à-dire je vais jouer aussi pour mes coéquipiers, les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils soient décisifs. Justement, lui aujourd'hui, il n'est pas en danger par rapport à Draxler, Di Maria. Eux, ils ont des preuves à donner justement. Et quand on voit que Neymar, il s'accapare le ballon, il fait du déchet technique et donne pas l'occasion à deux joueurs comme Di Maria et Draxler d'avoir un peu plus le ballon, de se redonner confiance, d'avoir plus de temps de jeu avec la balle. Moi, je suis un petit peu déçu en finalité parce que voilà, on donne pas l'occasion à deux personnes de pouvoir se redonner de la confiance sur des matchs qui peuvent être très importants. Si Neymar se blesse par exemple et que Di Maria ou Draxler doit rentrer, voilà, là on va être bloqué à partir de ce moment-là. Après, je comprends. Attention, top tirage au sort, messieurs, dames. C'est Arnaud Démare, le cycliste Picard. Le temps qu'il tourne les boules, c'est bon, je peux finir mon explication. Qui tourne, comme tu dis, les boules. Donc, la première équipe qu'il va nous sortir, tripote bien, en tout cas. Qui recevra. Attention, Arnaud Démare, il s'agit de Rennes. Rennes va recevoir. C'est Monaco, alors. Non, c'est un Rennes PSG, ça. Non, c'est déjà tombé, donc ils ont fait exprès, ils veulent pas le revoir. Non, sinon ça ferait 3 fois, là, tout, c'est bon, quoi. C'est sûr que là ils se reprennent le PSG, Rennes, je pense que. Ce qui est sûr, c'est que Paris ou Monaco allaient recevoir. Bon, on va voir. On va voir si vos prédictions nauséabondes se réalisent. Il tourne pas trop vite parce que la boule chaude, tu vas pas la choper. Là, il rigole, ce con là. Il va faire. Là, c'est bon. Il respecte nos champions cyclistes français. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Rennes face au Paris Saint-Germain. Voilà. Et donc, ce sera Montpellier-Monaco ou Monaco-Montpellier. On savait pour la finale, mais en fait, toi, il t'avait dit, mais moi, ils sont gourés alors. Parce que même il avait dit Rennes-Monaco. Mais toi, c'est quand même terrible pour les Rennais. Ils font un super match aujourd'hui, et alors qu'ils se sont pris une grosse fessée ils vont peut-être réussir à faire un bon match contre le PSG. Ils disent, merde, et voilà qu'ils reviennent. Ils vont peut-être réussir à faire un bon match contre le PSG. Bon, on va voir qui de Monaco ou de Montpellier va recevoir. On va savoir ça dans quelques secondes, puisque la boule est en train d'être tirée. Je suis en train de voir, c'est Jérôme Alonso qui tient le micro, mais il a des mains en fait. C'est Monaco qui va recevoir. Mais écoute, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, Monaco-Montpellier. Exactement. Donc Monaco-Montpellier et Rennes-PSG, voilà les affiches pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Florian, merci beaucoup en tout cas. Un grand merci à vous trois, merci beaucoup et bonne soirée.
À très bientôt. Rappelle-nous quand tu veux. Non, mais moi je voulais finir là-dessus sur son explication là sur Neymar en disant voilà, mais les joueurs qui sont à côté quand même c'est frustrant pour eux parce que Neymar. Attends, et il faut relativiser aussi. Neymar fait pas un grand match. Neymar joue tout seul comme il a des fois l'habitude de le faire, mais il n'est pas responsable du faux rythme du PSG aujourd'hui quand même. C'est pas le seul responsable. Si les défenseurs, si les milieux de terrain, que ça soit Rabiot, Verratti et Draxler, n'ont pas été bons non plus, c'est pas de la faute de Neymar. Et encore le nombre de passes longues de Verratti ce soir. Ouais. On a l'impression qu'il fait des ateliers là. C'est-à-dire qu'il a bossé ça à l'entraînement et on le voit de plus en plus en match les tenter et ça marche. Il y a vraiment un truc en plus dans son jeu là. C'est très intéressant. Sébastien, pour conclure sur le match Amiens-PSG, là c'était un supporter amiénois. Sébastien, je peux pas y remettre des boules. Bonsoir. Ah, je pense qu'en fait, il y a des boules qui vont être tirées. C'est peut-être pour déterminer l'ordre, tu sais, des demi-finales, pour savoir qui recevra en finale. Il y a des chances que ce soit ça. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est pour le protocole. Tu sais, tu reçois en finale, donc tu joues avec tes couleurs ou pas. Voilà. Exactement. Donc alors on va suivre ce qui se passe. C'est quand même dur, ils ont invité Pélissier pour le tirage alors qu'il vient de se faire sortir. Il est où, Pélissier ? Il est là. Il est là, il est à côté de Desmar. Donc, alors qu'est-ce que ça nous dit ? Il dit quoi, Desmar là ? Ça nous dit il dit que c'est le vainqueur du match 1 qui recevra en finale. Donc en gros, le vainqueur de Rennes PSG recevra à Bordeaux en finale Monaco ou Montpellier. Voilà. Et donc, la loserie la plus absolue et totale pour Rennes, ce serait de taper le PSG de perdre en finale ou pas ? Est-ce qu'ils peuvent faire pire que ce qu'ils ont déjà fait à Rennes au niveau de la loserie ? J'ai un supporter rennais qu'on connaît bien dans l'after qui vient de me dire franchement, je préfère encore perdre en demi qu'en finale. Vu la loose rennaise en finale. Mais je pense que franchement, il aimerait bien passer la demi pour aller voir ce que ça fait de retenter le coup au Stade de France quand même. Non, c'est pas Stade de France, c'est à Bordeaux en plus. C'est à Bordeaux. Le syndrome Stade de France. Mais évidemment. Oui. Évidemment, tout est là. Ah ben voilà, c'est bon alors. Bon, Amiens, Sébastien était au stade. Salut Sébastien. Salut. Salut Sébastien. Un supporter heureux parce que j'ai vu un collectif encore top. J'ai vu une belle équipe d'Amiens. On n'a pas. Il y a eu Régis qui nous a fait, c'est vrai, Gürtner, quelque chose qu'on aurait aimé éviter, mais il a été tellement bon depuis le début de la saison qu'on peut lui pardonner. Et puis, toi, t'estimes qu'en gros Amiens a défendu ses chances, a montré une belle image. Il n'aurait pas joué chez toi, ce gardien. Mais il vient de Strasbourg, c'est un Alsacien. Il est formé à Strasbourg. Avec un nom pareil, il devrait jouer. Non, mais c'est un bon gardien. Ouais, c'est le meilleur gardien de Ligue 2, je crois, l'année dernière. Si on regarde le classement des gardiens de Ligue 1, alors tout dépend qui le fait, bien sûr, mais il est dans les premiers. Et puis, moi, ce qui me plaît, quand je vois Amiens-Lyon, c'était 2-1 si jamais on marquait le penalty. Quand je vois contre Nantes, c'est vrai qu'on a plein but à la dernière minute, mais quand même, on était à la hauteur. Pour une équipe qui est passée de nationale en Ligue 2, en Ligue 1, moi, en plus, je prends du plaisir à les voir jouer. Ils sont sérieux, il n'y a pas de déconcentration, à part effectivement ce qui s'est passé, où il y avait peut-être un penalty aussi contre Paris en tout début de match. Donc non, très fier de mon équipe et vraiment enchanté. J'espère qu'ils vont continuer comme ça parce que c'est du vrai football et c'est du collectif et ça fait plaisir. Bon après, il est pas mal le deuxième gardien, là, Jean-Christophe Bouet. Il n'a pas pris l'eau. Je te rejoins sur la saison d'ensemble d'Amiens cette année où ils sont par moments surprenants. Après, faut reconnaître que sur le match du soir, même si c'est le PSG en face, on n'a pas vu, comme tu dis, tu t'es éclaté ce soir à regarder Amiens. Franchement, un mec qui a fait National, Ligue 2, il est en Ligue 1. Tout lui semble bien. Non, mais que tu t'éclates à voir ton équipe depuis le début de saison et même quand elle perd ce genre de match. Tu passes 10 ans en tôle. Non, mais Sébastien, j'ai vu Amiens proposer beaucoup plus de choses sur certains matchs qu'ils l'ont fait ce soir. Non, mais moi, je prends du plaisir à voir Amiens être capable de jouer et de ne pas être ridicule devant un club qui va jouer le Real de Madrid. Bien sûr, moi je te comprends, moi je suis avec toi, moi. Je te comprends. Mais toi, à chacun ses petites exigences. À chacun ses petits plaisirs. Jérôme, voyons. Je pense qu'on peut terminer en milieu de tableau et faire quelques belles années en Ligue 1. C'est normal, tu bouffes du caviar tous les jours. Non, mais moi je pense qu'Amiens est quand même bien parti pour se maintenir. Le coup de Sochaux, quand même en Coupe de France, Sébastien, c'était un peu rude. J'ai réduit un peu là. 6-0 là. Alors, le coup de Sochaux, a priori, les explications de Christophe Pélissier, c'est ils ont mis une équipe B, certes, et puis surtout, il y avait aucune pression sur le résultat.
l'objectif c'était le match contre le PSG. Bon bah certes on passe pas, mais on a été tout à fait à la hauteur du PSG et ça c'est quand même formidable. Et puis moi j'adore voir jouer le PSG, mais ce soir franchement quand je vois Neymar, ça rime plus avec cauchemar qu'avec espoir. Hein. Ah, on va terminer sur ce petit verre. Bravo Sébastien. Sébastien, merci beaucoup en tout cas et à très bientôt pour reparler d'Amiens. À très bientôt avec grand plaisir. Bonne Salut soirée Sébastien. Bye bye. Allez, je récapitule les résultats. Donc, le PSG gagne à Amiens 2-0. Montpellier gagne à Angers 1-0. On va en parler. Rennes gagne face à Toulouse 4-2. On va en parler. Et donc, tirage au sort des demi-finales effectué il y a quelques instants. Rennes recevra Paris. Monaco recevra Montpellier. Ça se jouera le 31 janvier. Putain, qu'est-ce qu'il est 30 chargé et 31 ce mois de janvier. Effectivement. Donc, Il vaut mieux mettre beaucoup de matchs quand en il y a hiver, tant de quand il merde. caille et tout. C'est un truc qui rend fou Roland, Courbis, le fait de connaître l'affiche de la finale de la Coupe de la Ligue fin janvier, alors qu'il te reste 4 mois de compète et que ça fausse les trucs par voie de conséquence. Non, parce non, que mais tu on prépares. va dire pas de Roland. On reparlera pas de la Coupe de la Ligue Roland avec depuis Roland. à peu près 10 ans. Donc au bout d'un moment, il s'est pas calmé quand même. Non, il est toujours aussi fou. Ça lui rend fou parce qu'il l'a jamais gagné. Il aurait aimé la gagner. Bah oui, Et il Roland, considère s'être tu lui en parles, éliminé à tort contre Lens à cause de monsieur. Bruno dit rien. Bah, on l'a fait. Non, Rappelez-vous. sorry. Exactement. Ah ouais. Tiens, on va écouter Adrien Rabiot rapidement en direct Tu l'as à gagné Amiens. avec Monaco la Coupe de la Ligue. On sait que Aussi, c'est ouais. assez engagé, ils ont joué avec leurs armes. Moi, je l'aime bien. Adrien Rabiot. On sort avec la victoire, on est content. Ah mais non, en 2008 aussi. Je suis... Alors on écoute une réaction en direct. On est à Amiens au stade de la Licorne. On était en train d'en parler dans la douche, on disait que si c'était Rennes là-bas, ça ne nous dérangeait pas pour rigoler, mais finalement on tombe dessus. Donc tout nous va, on aurait préféré jouer à la maison, mais on va aller là-bas avec sérieux comme on l'a fait cette semaine et j'espère que ça ira. Ce soir c'était un petit peu moins beau que ce qu'on a vu à Rennes justement en Coupe de France. On expliquait les difficultés, cette période un petit peu compliquée, un petit peu ennuyeuse. Alors pourquoi est-ce que c'était moins bien ce soir? Comme je dis, on s'est créé beaucoup d'occasions en première mi-temps, on aurait pu en mettre 2 ou 3. Voilà, on l'a pas fait. Après on sait que dans ce genre de match, plus le temps passe, plus ça joue en notre défaveur. Voilà, il y a eu ce penalty et puis le deuxième but qui arrive bien. On va jouer pas mal de matchs aussi, donc voilà, quand on peut se gérer un petit peu, le faire, je pense. Comment vous avez vécu cette histoire d'arbitrage vidéo? On a vu que c'est intervenu aussi dans la rencontre. Ça a été assez rapide. Nous on était en train de fêter le but, on a vu que c'était un peu litigieux, mais moi personnellement j'ai vu que la balle a été rentrée d'au moins 30 cm, donc pour moi c'était pas. La question ne se posait pas, mais ça va, c'était assez rapide, donc non, bien. Adrien, c'est aussi une victoire. Voilà pour Adrien Rabiot, donc qui dit dans la douche, on s'est dit que retourner à Rennes, ce serait pas mal. Sympa pour les Rennais quand même. Dont on va parler dans quelques instants dans l'after. Bougez pas, on revient tout de suite.